Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillah, mil ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adara kulli shay, alhamdulillah, mil kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On passe Inch'Allah à lettre A et B, le couple. Il y en a 11 sorcelleries en total dans le couple, dans vos deux. Parmi les 11 sorcelleries, il y en a des sihr qui ont été renouvelés, refaites. De la sorcellerie qui a été renouvelée, refaite par vos ennemis. Donc les cas où les gens ils ont de la sorcellerie répétitive renouvelée, cela veut dire qu'il faut au moins chaque 3 mois refaire un nettoyage en cas de sorcellerie refait. S'il n'y a pas de sorcellerie refait, c'est bon, continue. Mais quand vous sentez le besoin, il faut refaire un nettoyage, car il y en a des shaytanat, des shayatins qui refont de temps en temps de la sorcellerie, des shayatins humains. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de le jaloux, celui l'envieux. Il y en a 15 djinns shayatin qui s'occupent de vous deux. Pour les deux, il y en a 15 shayatin qui vont lire ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie, ils vont l'appliquer contre vous. Vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire vos propres parents aussi. Ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique veut toujours que toutes les sorcelleries doivent être transmises jusqu'à 7 générations entre les enfants. Ça c'est la malédiction satanique. Donc chaque personne doit faire la ruqya. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Car les sorcelleries qui ont été jetées sur vous, elle est faite par un shaitan sorcier compétent, un vrai sorcier. Pour vous atteindre, vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont fait sihr talsamat, ils ont travaillé les sorcelleries des gris-gris, ou ils les ont cachés chez vous, ou même ils les gardent chez eux, sinon ils les mettent dans les trous des arbres dehors, pour que l'arbre ça se ferme sur. Sinon entre les pierres, ça c'est les places que les djinns aiment. Il y en a aussi sihr al-madfoun, ça veut dire qu'ils ont enterré de la sorcellerie, ça peut être chez vous, sinon
dans votre pays d'origine, ils ont aussi mis sihr ma'allaq, ils ont accroché la sorcellerie ou sur un arbre, sinon sur une antenne, car ce sihr hawa'i, il a besoin d'être bougé avec le vent, le courant d'air, ça attire des djinns volants. Après, une sihr marchouch, la sorcellerie qui a été liquide, qui a été aspergée, vous avez piétiné la sorcellerie. Et une sihr ma'koul et mashroub, vous deux, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Chacun seul ou ensemble, Allahu A'lam, mais il y a sihr ma'koul. « 80% de la sorcellerie que je trouve chez tous mes patients, ça vient de la famille proche. 20%, je trouve voisins, amis ou par accident. Mais la majorité, ça vient d'eux. Il faut que quand le couple se marie, ils doivent faire une initiation entre les deux. Il faut se parler. Ils doivent dire le plus important pour moi, l'homme, c'est toi ma femme. La femme aussi pareil. Je m'en fous s'il y a eu des problèmes après avec la belle famille, avec votre parent ou vos frères et sœurs, je m'en fous. Le plus important pour moi, c'est toi. La femme aussi pareil. Comme ça, même s'il y a de l'influence des belles familles ou quelque chose, problème des belles familles, ça ne va pas toucher leur couple. Car personne, ni votre mère, ni votre soeur, ni votre frère, ni votre père, ne peut vous compléter, vous donner la moitié de votre religion. Il n'y a que le mariage, il n'y a que votre femme, il n'y a que votre homme qui va vous donner cette moitié. Et le plus important dans cette dunya, c'est la religion, c'est d'être avec Allah. Donc le mariage, ça te donne cette moitié et ça vous protège de l'enfer. Et ça amène la barakat, le mariage, le halal. Donc il n'y a que l'homme qui va donner ça à sa femme ou la femme va donner à son homme. Donc même les parents ne peuvent pas vous donner ça. Que ça, il faut garder ce mariage, garder votre femme, protéger votre femme, la femme aussi pareil, patienter. Surtout pour vous deux, le couple, tout ce qui a été fait contre vous, c'est pour vous séparer. Donc tous les problèmes d'avant, il faut les oublier. La femme doit regarder son homme comme un nouveau. Et la femme aussi, pareil, doit regarder sa femme comme une nouvelle femme. Oublions toutes les... Même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pardonne quelqu'un, il oublie. Il le regarde nouveau. C'est comme s'il n'a jamais fait. Mais les humains, ils gardent les problèmes d'avant. Non, il ne faut pas faire sortir les problèmes d'avant quand il y a le dispute. Ça vient de shayatin. Ça vient des maladies du cœur. C'est bon. On a donné la main dans la main, on oublie. Donc, le mari, il doit essayer d'être plus avec sa femme et la femme aussi, oubliant tout, revenant comme avant, Inch'Allah. Car vous savez, ce que vous avez, ça ne vient pas de vous deux, ça vient de l'extérieur, ça veut dire des shayatines qui veulent vous détruire votre vie. Ce n'est pas la peine que le mari il part de là et la femme il part de là. Non, car le mariage, il est comme ça. Si une seule main a fait comme ça, elle est cassée. Il faut le savoir. Gardez les mains, malgré les problèmes, les épreuves. Car c'est ça le mariage. Je passe à l'homme. Ce que vous avez, ce qu'ils vous ont fait, le mari, pour vous, ils vous ont fait c'est harshiqaq, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la mauvaise énergie dans votre couple. Ça, c'est très important. Bien sûr, ils vous ont fait sihr tlaq, la sorcellerie pour le divorce, pour détruire votre couple. Ils vous ont fait aussi sihr tabkhar. On dit sihr tabkhar, on dit sihr tabakhir, on dit sihr tabakhur.
les trois, ça s'utilise pour la même sorcellerie. Ça veut dire que vous n'aurez pas de baraka. Même si vous travaillez, même si vous gagnez de l'argent, c'est comme si vous avez un trou dans vos mains. Vous mettez l'argent, ça part de là. Ça, c'est le travail de la sorcellerie et les djinns. Vous prenez l'argent, ils disparaissent. Ils ne vont pas disparaître dans le chemin d'Allah, non. Car Shaitan, il veut qu'ils disparaissent dans le haram, dans son chemin à lui, astaghfirullah. Donc pour l'homme, arrêtez-vous, pensez à ce que vous avez entendu, réglez votre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dit aux sorcelleries de djinn, tout ce que vous avez, mais vous appartenez à Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne laissez pas l'influence des djinns shayatin qu'ils vous dirigent comme un mouton où ils vous mettent sous vos pieds. Soit parmi les gens d'Allah et protège ta famille. Ils vous ont fait sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Ils vous ont fait sihr al-tashwih. Ça doit être pour votre femme. Pour que tashwih, ça peut être pour les couples les deux, sinon vous pouvez voir votre femme moche, vous dégoûte. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille sur l'apparence même. Ils peuvent changer le visage de votre femme à vos regards. Comme ça, vous faites vite partir ou changer notre femme ou aller droit au but vers le divorce. Ils veulent enlever sa beauté à elle devant vos yeux. Ça peut travailler sur vous aussi. Elles aussi peuvent te voir pareil. Il y en a sihar tuwaswis. Tuwaswis, ça donne beaucoup de waswas, beaucoup de hawatif. Ça vient des djinns extérieurs et intérieurs en collaboration avec votre propre qarin. Shar al-waswas al-khannas ladhi waswasu fi nas min al-jinnati wan-nas. Donc tuwaswis, ça peut venir de vous et ça peut aussi avoir l'influence extérieure. Surtout les gens qui ont fait la sorcellerie, ils vont toujours vous inspirer à quitter votre femme. Ça, c'est eux les shayatins. Car ce n'est pas Allah qui vous dit quitte votre femme. Et aussi, l'autre waswas intérieur, c'est pour vous déséquilibrer vous-même, pour vous mettre dans un côté psychologique. Ça peut amener jusqu'à l'hôpital psychiatre. C'est pour vous faire perdre la tête. Pour la sœur, ils vous ont fait sihr al-khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie. Comme ça détruit votre couple et le mari s'échappe. La majorité de la femme n'arrive plus à s'occuper d'elle-même, de sa maison, de ses enfants. Et là, tout ça, les shayatans inspirent l'homme. Regardez comment il est votre maison. Tout ça, c'est une stratégie satanique contre vous. Il y a aussi sihr al-bu's. Ça veut dire la sorcellerie de la misère, pour que vous aurez la misère, ma soeur. Il y a une sihr al-talaq, comme votre mari, la sorcellerie pour le divorce. Après, ils vous ont fait sihr al-tikbal. Tikbal, ça veut dire que vous êtes enchaîné chez les djinns et eux, ils vous tirent comme quelqu'un qui est attaché par un cheval. Il court partout, il est bloqué et en même temps torturé, emprisonné, torturé. Donc ça rentre dans les blocages de vie et la torture aussi. Après, une sihr al-milyuha. Sihr al-milyuha, ça veut dire que vous soyez rejeté, que vous soyez exclu, que vous soyez isolé, mettre à l'écart, vers la solitude, perdre les amis et la famille. Et ça, c'est très dangereux. Ça détruit la psychologie de la personne.
Donc vous connaissez ce que vous avez, travaillez sur ça, main dans la main, Inch'Allah. Revenez faire vivre l'amour de avant le mariage. Il est toujours là. Allah il sera content. Mon travail sera fait d'enlever la sorcellerie et les djinns avec la grâce d'Allah par le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais de votre côté, changez les mauvaises habitudes et travaillez sur vous et réunissez votre couple, Inch'Allah. Passez le message à tous les couples. Ces conseils, ils sont précieux. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez 4 sorcelleries en total. Ces 4 sorcelleries, malheureusement, ils ont été renouvelés. Il y a quelqu'un qui refait de temps en temps sihr contre vous. Il y en a 7 djinns shayatin envoyés contre vous. Vous avez aussi hérité la tchaba et aussi vous êtes un cas lourd car la sorcellerie qui a été jetée contre vous, elle est lourde. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, c'est sihr al-ma'i. Ça veut dire que votre sorcellerie a été jetée dans l'eau, ça peut être rivière, ça peut être bassin, ça peut être la mer, ça peut être dans un puits, ça peut être dans les égouts. Après, on a sihr al-atar, ils ont fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être barbe, cheveux, vêtements, vos ongles, vos traces de pas, photos. Il y a aussi sihr al-arsad. Ils entrent avec votre nom, prénom, celui de votre honorable maman, date de naissance, astrologie pour vous atteindre. Le but, mon frère, c'est sihr tiktaf. Pour que vos oreilles tiktaf, vous êtes menottés, attachés, ça rentre dans les blocages de vie, pour vous bloquer. Après, ils vous ont fait sihr ta'asa, pour que vos oreilles, le malheur, vous rencontrez le malheur, que vous soyez habillés par le malheur. Astaghfirullah. Ils vous ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. C'est dit aux sorcelleries. Il y en a aussi sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le refus de mariage, blocage de mariage. Ça peut donner ne pas parler d'études de mariage. Sinon, vous trouvez quelqu'un, après 2-3 jours, cette personne s'échappe. Les djinns, ils peuvent vous laisser dans le haram avec des autres femmes, mais pas dans le halal. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe au couple, lettre D. Ils vous ont refait 3 sorcelleries. Tlata. Ces sorcelleries ont été renouvelées par vos ennemis. C'est à vous de voir qui fait la sorcellerie contre vous. Ça a amené 5 djinns shayatin qui sont en vous deux. Vous rentrez dans les cas lourds. Cette fois, ils ont utilisé sihr al-majmar. La sorcellerie a été faite et brûlée avec bien sûr nos prénoms, tout ça. Elle a été brûlée. Pour vous donner au couple sihr tikbal, vous êtes attachés, menottés. Et en même temps tiré par les djinns, sorte de blocage et sorte de torture. Il y en a aussi sihr tchouchouish, pour que les djinns vont chambouler votre vie, vous pensez ce qui se passe dans votre tête, des waswas, différents qu'un waswas normal, mais perturbation. Ça peut amener à la folie. Quelqu'un qui est faible, qui n'est pas dans la religion, il est fini. Il va suivre ces illusions. Après, ils vous ont fait sihr shum. Shum, ça veut dire la sorcellerie de la poisse, pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Donc, ils vous ont fait blocage. Ils vous ont fait sorcellerie pour la torture. Tchkbal, c'est blocage et en même temps torture. Les djinns vont s'en venger de vous. On a mis les 3 enfants en bas, leurs photos. Les 2 grands, ils ont hérité la tchaba de la nouvelle sorcellerie. Car des fois, les gens,
ils disent on a déjà enlevé la tchaba. Des fois, quand il y a plusieurs sorcelleries, ces sorcelleries, des parents qui sont touchés, ça peut passer directement à une autre tchaba, une nouvelle tchaba. Ça veut dire revivre la tchaba. L'autre tchaba aussi, elle est morte, elle est enlevée, mais eux, ils vont faire naître encore une autre tchaba. Les deux grands, la fille, le garçon avec une frite, je pense dans sa main, c'est ça? Patate frite ou quelque chose. La petite, elle n'a rien. Mais vos djinns, ils vont essayer de les perturber. C'est ce que vous avez. On passe au couple, lettres E et F. Il y en a 5 sorcelleries renouvelées contre vous. Il y en a 9 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Ils ont utilisé, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud, nom et prénom, date de naissance, celle de vos mères et pour astrologie pour vous envoyer la sorcellerie. Aussi, ils ont utilisé Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, photos, quelque chose de vous, mouchoir. Il y en a aussi Sihr al-Talsamat, ils ont fait la sorcellerie. Ils ont fait des gris-gris, des hijabat, et ils les ont cachés ou dans les trous d'arbres, dans les rues, sinon entre les pierres, sinon chez vous, sinon vos ennemis les gardent. Le but c'est clair comme toujours. Ils sont jaloux. Par méchanceté, par jalousie, par règlement de compte, ils veulent pour vous le divorce, sihr talaq. Ils veulent arriver au divorce. Deuxième, ils vous ont fait sihr, c'est écrit mat farhouch, mat rabhouch. Ça veut dire ne pas connaître la joie et être accompagné par la tristesse et les pleurs et ne pas avoir de succès. Après, ils ont fait sihr nofour. Quelqu'un de vous, il va toujours essayer de s'échapper ou de la maison ou de l'autre. Impossible de rester ensemble, ça va les djinns vont travailler sur lui pour il prend sa valise et s'échapper. Donc pas impossible de rester à côté d'eux. Après on a sihr adam al-injab. Adam al-injab, cette sorcellerie, ça empêche d'avoir les enfants. Les djinns shayatan, ils vont essayer, ce sont des djinns spéciaux, de ne pas avoir les enfants, astaghfirullah. Sinon, ils sont spéciaux aussi de faire tomber les enfants. Qu'Allah il vous protège. C'est de la pure. Les gens qui ont fait la sorcellerie contre vous, c'est des purs shayatins humains qui sont destinés à être à l'enfer. Dans cette dunya akhir. Après, on a sihr salasil. Sihr salasil, ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes tous enchaînés. Les deux. Vous êtes jeunes. J'ai déjà dit des conseils, je répète encore. Vous allez s'asseoir en regardant cette vidéo. Tenez la main de votre femme. La femme, elle tient la main de son mari. Ils disent, ça ne vient pas de nous. Et c'est vrai, ça ne vient pas de vous. Tous les problèmes, ça vient de l'extérieur. Des gens qui veulent vous détruire. Faites vivre votre détermination, votre force. Faites sortir vos épées, car les shayatins djinns sont destinés d'être sous nos pieds, pas sur nos chevauchés, non. Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est à lui, on est à eux, on est les gens de Mahdi alayhi salam. Les gens de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est les gens, des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les saints, awliya Allah, on appartient à ces gens-là. On ne va pas se laisser faire à détruire notre couple. Vous êtes, mashallah, un bon homme, une belle femme. Il n'y a que les shayatins jaloux qui vont essayer de enlever ça, cette baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous avez.
Nos parents aussi, ils étaient ensorcelés, mais ils n'ont jamais pensé au divorce ou à aller s'échapper. Car ils avaient de l'iman et de la foi. Ils connaissaient la religion. Même les problèmes, même tout, ils restent ensemble. Car Allah n'aime pas mentionner le mot talaq, divorce. Mais maintenant, ces jeunes, ils font grand mariage après un mois. Comment ils vont? Ah, ils sont divorcés depuis 10 jours. Ah bon? Mais ça fait 20 jours qu'ils se sont mariés. Ah, c'était quoi? C'était la sorcellerie. Mais personne ne va aller vers l'oracle, personne ne va aller faire la ruqya, personne ne dit ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas marché, vous êtes pendant 10 ans, 5 ans ensemble, le mariage et tout, et après, Allahu Akbar, c'est la manque de foi. Car ils sont devenus faciles, proie au shayatin, une seule inspiration, un seul djinn, elle fait séparer le couple. Car il n'y a plus de foi, il n'y a plus la pratique de la religion. Il n'y a plus cette connexion avec Allah qui est dans la force. Il n'y a plus les anges dans la maison. Des fois, les jeunes de maintenant, il y a beaucoup qui sont dans le haram. Non, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et gardons notre promesse qu'Allah nous a créé, il a créé les âmes. On est tous là. Depuis Sayyidina Adam jusqu'à la fin des temps, toutes les âmes sur terre, elles étaient devant lui. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alastu bi rabbikum, suis-je votre Dieu? N'est-ce pas que je suis votre Dieu? Et tous, on a dit Bala, oui Allah. Bala, ça veut dire plus que oui. C'est of course, c'est yes, c'est Naham, c'est Bala, il est plus fort. Oui Allah, avec certitude, vous êtes notre Dieu, notre Allah. Allah, il nous a dit directement, vous allez descendre après sur terre. Je vais voir si vous allez garder cette promesse ou pas. Il y aura des shayatines. Et je vous ai donné toutes les armes pour les mettre sous vos pieds. Quand ils vous voient, ils peuvent changer de rue avec votre foi et votre iman et les anges qui vous accompagnent. Faites attention, gardez-moi dans votre cœur, gardez la religion. Gardez cette connexion qu'on a aujourd'hui ensemble. Ça a été ça dans la présence divine d'Allah. في الحضرة الإلهية عند الله سبحانه وتعالى. Et tous on a dit, ne vous inquiétez pas, oui, on va tenir cette promesse. Après Allah, il a eu Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa alayhi salam. Vous connaissez l'histoire? Et voilà. Les gens qui sont dans cette dunya encore avec Allah, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les garder dans le cœur, ce sont des gens qui ont gardé cette promesse. Et des gens qui ont oublié, qui s'appellent Muhammad, Mustafa, Fatima, Khadija, Nisrin, Hayat, tous leurs prénoms musulmans, mais ils n'ont rien du tout de l'islam. Ils ne prient pas, ne jeûnent pas, ne font pas zakat, ne font pas ça, ne parlent pas de religion, ne transmettent pas la force spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala à leurs enfants pour qu'ils naissent musulmans. N'enseignent même pas l'arabe à ces enfants. Ça, vous n'avez pas tenu votre promesse. Donc, on se réveille, Inch'Allah, cette vie n'a pas de valeur chez Allah. La vraie vie, c'est l'au-delà, c'est l'éternité. Chez lui, subhanahu wa ta'ala. L'éternité. Au paradis. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Le paradis. Ce qu'il y a, ce qu'Allah il nous a préparé, personne ne peut décrire ce qu'il y a. Subhanallah. Ils m'ont déjà montré spirituellement, en état de réveil, les fleurs et les jardins de paradis. Wallahi al-Adim, vous allez prosterner à vie à cause de ça. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.